Il est prévu dans les 2-3 prochaines années d'avoir évolué sur d'autres tranches d'âge dans un premier temps et d'autres pays dans un second temps. Donc justement, parlons du futur maintenant. Où est-ce que tu vois ta data et ma data et la data de tout le monde dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que l'évolution de ta data va suivre l'évolution des mentalités, l'évolution de la législation, ou est-ce qu'il peut y avoir une sorte de décorrélation entre l'évolution de ta boîte et l'évolution réglementaire? Non, quoi qu'il arrive, on collera à la réglementation dans tous les cas. L'avenir de ta data, c'est, à mon sens, un développement en tant que précurseur d'un système qui va se généraliser, avec un déploiement, que ce soit sur les autres tranches d'âge en adaptant le système, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes quand on a 45-55 ans, quand on a 15-25 ans, 25-35 ans, et un déploiement aussi à l'international dans d'autres pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, où un système comme celui-là, qui est entre guillemets un booster de pouvoir d'achat, forcément intéresse les populations locales et représente un service qui a sa place n'importe où. Oui, parce que la beauté de la chose, c'est que comme il y a ce cadre réglementaire RGPD qui s'applique à toute l'Union européenne, en fait, vous avez déjà un terrain et le modèle est reproductible sur différents territoires. Complètement. Est-ce que ça, c'est déjà dans les cartons et est-ce qu'il y a des plans dont tu peux déjà parler? Ça fait partie des projets. On a plusieurs projets en place. On a d'abord besoin de réaliser notre croissance en local et de montrer que le système peut fonctionner de façon pérenne en France. Et effectivement, il est prévu dans les 2-3 prochaines années d'avoir évolué sur d'autres tranches d'âge dans un premier temps et d'autres pays dans un second temps, en nous adaptant systématiquement aux spécificités locales. Est-ce que tu as déjà identifié justement on va dire des roadblocks ou en tout cas des points importants pour aller conquérir d'autres marchés? Est-ce qu'il y a uniquement le point réglementaire ou est-ce qu'il y a aussi une question de ressources, de développement technique qu'il va falloir faire? Parce que j'entends Non, aussi que toi et ton cofondateur, enfin vous avez des profils, on va dire plutôt commercial, hein, sans que ce soit une critique, hein, il en faut, mais dans ta data, il faut aussi enfin, une certaine composante technique, donc il faut des devs. Où est-ce qu'on va aller chercher ces profils très recherchés en ce moment? alors effectivement, pour permettre ce développement de ta data, on a besoin, premièrement, de gagner en maturité au niveau de l'entreprise, donc de montrer qu'on s'inscrit dans la durée et que le système fonctionne de façon pérenne. Pour ça aussi, on a besoin de pouvoir financer notre croissance. C'est pour ça qu'on rentre là actuellement dans une phase de levée de fonds pour financer cette croissance au niveau du marché France, qui nous permettra aussi d'ouvrir sur d'autres fonctionnalités, puisqu'on va faire aussi de la data équitable, en permettant de choisir de reverser ce qu'on a gagné via ta data à des associations à but non lucratif, parce que finalement c'est de l'argent qu'on n'avait pas et qu'on ne gagnait pas jusqu'à présent. On peut aussi choisir de ne pas forcément dépenser cet argent pour soi, en se faisant plaisir, en allant au ciné, en allant prendre un apéro avec des amis à la sortie des cours, du travail, etc. Mais de le reverser plus à une association sur une thématique qui nous tient à cœur et qui nous parle. Donc c'est déjà un des futurs développements de Tadata qui est dans les cartons et qui devrait sortir prochainement. Et notre but, effectivement, c'est de faire grossir l'équipe, qu'elle soit technique ou commerciale, pour pouvoir ensuite travailler sur des déploiements locaux dans d'autres pays, où là, on aura cette obligation stratégique de déployer des antennes locales systématiques, puisque
il faut qu'on ait à ce niveau-là des personnes qui maîtrisent le marché local pour pouvoir fonctionner correctement. Un exemple tout bête que je peux donner, par exemple, un des points d'entrée de Tadata aujourd'hui, quand on s'inscrit, c'est de savoir où on en est dans sa vie. Est-ce qu'on est lycéen, étudiant, alternant, salarié, et du moment où on est dans les études, eh bien forcément, le système des études est spécifique à chaque pays. Les formations, les noms de diplômes, les parcours qui sont ceux qui existent en France ne sont pas forcément exactement identiques en Belgique, en Italie, en Espagne, en Algérie, au Maroc, en Angleterre. Et donc, ça implique de pouvoir s'adapter aux spécificités locales systématiquement de manière à taper juste aussi au niveau des informations qui vont être récoltées et qui vont ensuite pouvoir intéresser les annonceurs au niveau local. Eh ben, que de belles perspectives. J'espère en tout cas que ce podcast t'aidera à trouver les bons talents pour la suite, pour aider Tadata à grandir. Et ben, si certaines personnes qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de s'inscrire, c'est tadata.fr. Tadata-france.fr. Tadata-france.fr. Merci. Laurent Pommier, c'était le patron de Tadata avec un super chouette projet très disruptif. Merci Laurent. Merci à toi.